Bonsoir, bienvenue à Technologie Expo le Cameroun. La présentation de ce jour portera sur le schéma téléphonique. Elle sera présentée comme suit. Nous aurons d'abord la définition, nous aurons les types de schémas, le prérequis et la lecture de quelques schémas. Un schéma en électronique est un plan d'interconnexion de différents composants afin de comprendre le fonctionnement d'un circuit. En fait, ça veut dire que, en d'autres termes, il s'agit d'un document dans lequel les différents composants qui constituent le circuit sont représentés et les liaisons entre ces composants. Le schéma est un élément aussi facilitateur pour la maintenance d'un équipement. Nous avons deux types de schémas, le schéma bloc et le schéma détaillé. Le schéma bloc représente les composants avec les fonctionnalités ou leur nom. Par exemple, nous avons un schéma comme celui-ci, où là nous avons la fonction redresseur, la fonction filtre, la fonction régulateur à découpage avec consommateur. C'est à peu près ça, un schéma bloc. Nous avons les schémas détaillés où on représente vraiment les détails, et ça c'est souvent utilisé pour réaliser des montages. Ici à l'écran, j'ai un schéma. Là, vous avez les composants qui sont représentés par des symboles IC1, R1, R2, C2, C3 et tout ça. Mais en gros, IC1, d'après la légende ici, c'est un circuit N555. DL1, DL2, ce sont des diodes LED. Et R1, R2, ainsi de suite, ce sont des résistances. Et C1, C2, C4, C3, ce sont des condensateurs. En gros, c'est ça. C'est ça. Donc, et on montre donc comment ils sont reliés entre eux. Par exemple, si je vais prendre ce cas-ci, je vais essayer d'expliquer un peu. Ici, vous avez 9 volts. En fait, il s'agit de la batterie ici. Là, c'est la borne positive. Et là, c'est la borne négative. C'est une batterie de 9 volts qui est reliée à un condensateur qui est aussi placé en parallèle de la batterie. Ensuite, vous avez la résistance et la LED ici. La LED ici, au niveau de sa cathode, on n'a pas de cas, la cathode est reliée à la borne à la patte numéro 3 du N555. Et ensuite, vous avez la diode LED 2. La cathode de la diode LED 1 est reliée à la node de la diode LED 2. Ensuite, sa cathode est reliée à R5. R5, ici, c'est résistance de 180 ohms. Voilà. Maintenant, ensuite, vous avez la patte numéro 5 du NE555 qui est reliée au condensateur C3. Et ensuite, c'est relié à la borne négative de cette pile-ci. Donc, quand vous regardez ce schéma, ce symbole-ci, ici, c'est la borne négative. Donc, tous ceux qui ont ça sont en principe reliés à cette borne. En principe, vous avez la patte numéro 1 du NE555 qui est aussi relié à la borne négative. Ici, vous avez la borne numéro 2 ainsi que la borne numéro 6 du N555 qui est relié au côté positif de C2. C2, c'est le condensateur, 10 microfarads ici, et l'autre côté est relié à la borne négative. Et la borne numéro 2 est également liée à une résistance variable, R3. On appelle ici R3. Ce R3 est relié à une résistance en série, une résistance R2, et R2 est relié à la patte numéro 7 du N555, qui elle-même est reliée aussi à la résistance R1. La résistance R1 est reliée à un condensateur C1 ici, mais qui ressemble visiblement à un condensateur, voilà, C1 ici, qui est relié à la borne négative, donc de ça.
Et vous avez la patte numéro 8 ici, qui est reliée à la borne positive, et la patte numéro 4. Donc, quand vous regardez ce circuit, en fait, c'est un système qui permet de faire clignoter ces deux lettres à partir du N557. En gros, c'est un peu ça. Maintenant, on continue. Pour bien lire les schémas, comme c'est écrit ici, il faut avoir une bonne connaissance des composants, la représentation, les symboles et les fonctions. En fait, pour savoir, il faut maîtriser quand même un certain nombre de composants de base et savoir combien ils sont représentés et quelles sont leurs fonctions. Ça permet de comprendre comment ce circuit fonctionne, comme nous l'avons fait tantôt. Et au niveau des bonnes pratiques, dans les schémas électroniques, il faut respecter les normes. Il faut aussi uniformiser, pardon, les normes de représentation. Je veux par là dire que si on prend le cas d'une résistance, par exemple ici, nous avons ici le symbole européen. Voilà comment on représente la résistance. Et le symbole américain, c'est ça. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est dans un même schéma, vous avez une représentation américaine et une représentation européenne sur un même schéma. Dès que vous observez ça, vous comprenez que le schéma est faux d'avance. Donc, ce qui est recommandé, c'est uniformiser, comme j'ai dit tantôt. Soit vous prenez, vous choisissez de représenter suivant la norme américaine. Vous faites tout votre schéma sur la norme américaine. Soit vous prenez la norme européenne, vous représentez tout votre schéma sur la norme européenne. Mais il faut éviter de faire les mélanges, les mixtures. Voilà. Donc, à titre d'exemple, on va essayer de lire quelques schémas, par exemple. Premier exercice, on prend ce schéma. Ici, vous avez une batterie d'alimentation de 9 volts. La borne positive est reliée à une résistance qu'on appelle ici R1, équivaut à 1 kΩ. Cette résistance est liée à la diode LED, qu'on appelle D1 ici, et la diode LED est reliée à la batterie. Donc, ça, c'est juste un simple schéma pour allumer une ampoule, un schéma de base, aussi simple que ça. Vous avez celui-ci. Là, vous avez par exemple un afficheur, là, un afficheur de type 7 segments. Vous avez une pile là, une batterie de 9 volts. Là, vous avez 8 résistances. Hein. Et là, vous avez un système de commutation qu'on appelle en général le deep switch. Hein. Donc, si on regarde bien, bon, le DP, ça c'est la différence de potentiel. Voilà, vous avez les différentes LED ici qui sont reliées chacune à des résistances. Tout ça sont des LED. Et là, vous voyez le A, là, c'est la node. Le A est connecté seul. En fait, c'est un afficheur à anode commune. Voilà. Et de lui ici. Donc, si on ferme, par exemple, ce circuit, c'est la LED qui correspond à ce circuit qui sera allumé. On peut commuter comme ça, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est après avoir assimilé quelques composants de base, vous allez sur le net, vous prenez un schéma au hasard, vous essayez de comprendre comment il fonctionne, et puis laissez-moi les commentaires, et puis vous me partagez ce schéma en commentaire, et vous essayez d'expliquer en quelques mots comment il fonctionne. OK, merci d'avoir suivi. Vous pouvez continuer à me suivre sur YouTube, c'est la page qui s'affiche, ou sur Facebook, sur la page qui s'affiche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.